Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope où l'on va parler de votre début d'année, de ce mois de janvier. J'ai hâte de le découvrir en même temps que vous. On va prendre pour ça le Golden Wheel. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je ne suis pas le poli. J'espère que tout va bien, que vous avez été gâtés, que vous avez eu des cadeaux, que le Père Noël a été sympa avec vous. Et on, et on continue avec le Golden Wheel. On continue avec les taroscopes de Marie Cardinal, cadeau, gratos. Allez, le Golden Wheel et puis le tarot de Marseille Waite, où je mélange les énergies, je mélange les cartes pour avoir des lectures un peu plus construites, un peu plus denses, un peu plus riches que... Voilà, bref, je fais ma sauce, quoi. Je le fais avec vous, le tirage, je le fais en direct. Voilà. Comme ça va clouer le bec à ceux qui disent que je prépare à l'avance et que nanana. Allez, j'y vais. Je me concentre sur vous. En fait, c'est pour gagner du temps que je le fais à l'avance. Mais voilà, pour le 1er janvier, on le fait ensemble. Et puis, même si je parle, vous inquiétez pas, je suis centrée sur vous, les taureaux. Et on y va. Qu'est-ce que cette année 2023, enfin pas cette année, mais ce mois de janvier 2023 vous réserve? Déjà, je peux vous dire qu'on a de l'arcane majeur, hein, les gars. Waouh, plein, c'est marrant parce que je viens de faire le bélier et pareil, hein, c'était chargé en arcane majeur. On va regarder, alors, avec le Marseille Waite, on va aller voir. C'est beau, hein? Vous savez, je fais du suspense comme ça. Vous savez pas, vous, ce que j'ai. Il y en a qui me disent, ah, ce serait bien filmer les cartes, mais je ne suis pas pro en vidéo. Vous voyez, les gars, donc... Allez, on y va. Waouh. Allez, super. On y va avec le roi de bâton. Doudoudou. Regardez comme il est beau quand même, ce roi de bâton. Moi, je trouve qu'il vous va bien, le roi de bâton, les taureaux. Roi de bâton, c'est une énergie, c'est la vôtre. Hein. D'accord? Ça, c'est vous. Démarrez le mois de janvier avec cette énergie qui va être votre énergie de base, en fait. Qui va être... C'est un peu c'est un peu l'état des lieux, vous voyez, de ce qui vient. De ce qui vient pour vous, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Mais en tout cas, l'état des lieux. Roi de bâton, je ne sais pas si vous voyez ce roi, mais en tout cas, il assure grave. C'est pas qu'il a peur de rien, mais il a une hyper confiance, beaucoup d'estime de lui, beaucoup de confiance. Il maîtrise tout ce qui va être de la sphère de l'instinct, la puissance, la sexualité, le charisme, la créativité. Ok? Lui, il est au top de ça. Ok? Donc, séduction maximale. Il est mal, il sent ce truc-là. Et encore des bâtons. Dans les taureaux, allez, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, vous voyez ce roi, il part un peu guerroyer contre les autres. Bon, ils se battent mollement, je ne sais pas si vous avez vu. Hein. C'est pas non plus, on n'est pas dans le 5 d'épée. On est dans le conflit, d'accord? Ok, on y va. C'est-à-dire qu'on rentre dans la mêlée, hein. On n'a pas peur d'en découdre avec les autres, hein, les taureaux. On n'a pas peur de défendre et même d'attaquer l'autre avec le 5. En gros, on est dans le conflit. Le conflit avec le roi de bâton, ça se passe bien, vous inquiétez pas, d'accord? Vous avez gain de cause. Moi, je pense que c'est plus euh, un conflit intérieur. Alors oui, ça peut déteindre sur l'extérieur. Oui, ça peut être... vous pouvez monter très vite dans les tours vous êtes sanguin. Voilà, c'est le mot que je cherchais, les taureaux. Vous pouvez être sanguin un peu sur ce début janvier. Moi, ce que je trouve, c'est bien. C'est comme si on avait remis un peu de jus dans la batterie. Vous voyez, c'est pas négatif. Le 5 de bâton et ce roi de bâton, pour moi, ils sont taquets. Donc oui, on va pas vous embêter. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus... je me laisse pas marcher sur les pieds. Vous voyez? Et donc, je suis un peu sanguin. Ouais. Mais en même temps avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme, une espèce de confiance. Vous voyez, c'est assez rigolo parce qu'en général, ça, on va l'avoir dans des périodes où on a peur, on n'a pas d'estime de soi, on n'a pas confiance. Et pour moi, pas du tout. C'est une période où vous avez confiance en vous. Donc c'est plus, on remet de l'ordre. Vous voyez, on remet l'église au milieu du village, les taureaux. Et ça peut se comprendre, les petits chats. Parce que le défi qu'on a à relever, vous voyez, on a le 10 d'épée et on a le chariot. Ok. Dans l'ordre. Le 10 d'épée, vous voyez, on l'a pas raté celui-là. Hein, il est à terre, avec plein d'épées. C'est horrible cette carte. Elle est terrible. Je vous la montre hein, quand même. C'est gore. Hein. Ouais, c'est gore parce qu'en fait, le défi,
ça va, alors les épées, donc on est dans la tête, hein, on est dans la sphère mentale, et le 10 d'épée va nous parler de prise de tête, de tourment, de plus que ça, d'angoisse. Ok. Donc il peut y avoir une part de vous qui est angoissée. Et c'est pour ça qu'on est un peu au taquet, là, on est un peu speed, on est un peu vif, parce que vous avez peut-être des angoisses à surmonter, des peurs à surmonter, des scénarios catastrophes qui viennent, qui surgissent à l'intérieur de vous et qui viennent vous parasiter. Et on vous dit, les gars, va falloir avancer, prendre une direction. C'est peut-être ça qui vous angoisse d'ailleurs. Prendre une direction et puis y aller en toute confiance. Donc lui, il va vous aider. Hein, parce que vous voyez, eux, là, ils sont copains, hein, très clairement. Tagada, tagada. Encore une fois, il y a une énergie guerrière avec ce chariot quand même. Hein, de curiosité, de conquête de nouveaux territoires. Donc ça peut être dans le travail, par exemple. Vous voulez un nouveau poste, vous n'osez pas, ou vous faites un scénario catastrophe. Oui, mais si je quitte l'ancien, ça se trouve, l'autre, ça va pas marcher, et puis, etc., etc. Vous voyez, prise de tête. Et là, on vous dit de l'ambition, de l'ambition. On y croit, d'accord? On y croit, on a de l'ambition, on a de la curiosité, on a du panache, beaucoup. Donc ça, il va falloir le retrouver. Vous voyez, c'est des cartes qui s'opposent un peu. Vous devez être vachement en dualité, les taureaux, entre plein de preuves de l'extérieur, plein de marques de tout va bien, je rayonne, je plais, j'ai des capacités, je peux le faire, etc. Puis de l'autre côté, et pour moi c'est du conflit intérieur du coup, hein, dont on nous parle avec ça, et de l'autre côté, une petite voix qui dit mais non, mais tu n'y arriveras pas, mais non, fais gaffe, mais non. Vous voyez, on connaît ça. Donc vous êtes en dualité avec ça. Qu'est-ce qu'on fait pour dépasser tout ce bazar? Tintin, 2 arcanes majeures, les gars, vous allez être aidés. On a notre ermite, regardez comme on a rarement un ermite aussi sexy, les enfants, dans les tarots. Hein. On a notre ermite, s'il est sexy, par rapport aux autres. Et on a l'impératrice, elle aussi, elle est sexy. Du coup, on ne vous demande pas d'être sexy, mais si vous avez envie, vous pouvez. L'ermite va nous parler d'introspection à 2 arcanes majeures. Donc, énergie importante, voilà, c'est genre, vous inquiétez pas, vous allez être confort. L'ermite va nous parler d'introspection, de quête de sens. Vous avez besoin, mes petits chats, de trouver du sens à ce qui se passe dans votre vie, à ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? On fait le point. Grosse introspection. Vous allez voir, là déjà je l'avais pour le bélier, je pense qu'on est dans une phase très introspective sur ce début d'année. Oui, introspection, on trouve du sens, on est en quête d'explication, de dire voilà, s'il m'est arrivé ci, ça, c'est parce que peut-être il fallait que je découvre ça et ça et ça. Que ça soit dans le travail, que ça soit personnel, que ça soit dans les amours, bref, la vie, vous voyez, la vie, ce qu'elle nous apprend, la vie là où elle nous amène, la vie là où on pensait aller et puis finalement on se retrouve 10 ans plus tard, on n'aurait jamais imaginé en être là, que ça soit pour le meilleur ou pour le pire. Mais vous voyez, c'est qu'est-ce que j'apprends? Et l'ermite, il vient faire une espèce de bilan comme ça, il vient prendre les bons apprentissages, il laisse les mauvais derrière. Il est au top, l'ermite. Et puis on a l'impératrice qui nous parle, qui va bien, moi je trouve, avec notre petit roi de bâton. Cette impératrice, elle vient nous parler d'amour, elle vient nous parler de vibration, elle va nous parler de saison, elle va nous parler de créativité, elle va nous parler fécondité. D'accord? C'est vraiment ça, c'est l'amour et la fécondité. C'est marrant, on me fait toujours penser à Blanche-Neige avec les petits animaux et tout dans la forêt. Vous voyez, c'est cette jeune femme, c'est une énergie très adolescente, très pure comme ça, qui vient, qui prend des risques, qui est très enthousiaste, qui est extrêmement, allez, on verra, qui a confiance dans la vie. L'impératrice nous apporte ça, la confiance dans la vie, la confiance dans la nouveauté. Elle crée, elle, hein. Elle est très créatrice, hein, l'impératrice. On la voit souvent la fécondité, tout ça. Alors oui, ça se trouve, il y a des taureaux qui vont faire des bébés. Hein. Mais vous voyez, votre bébé, ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut, vous voyez, ça peut être plein de choses. Un nouvel endroit, un animal qui rentre dans votre vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment, on passe de cette ermite, de cette sagesse-là, d'accord,
où on fait le point, on trouve du sens, on fait le lien avec tout ce qui nous est arrivé jusqu'à maintenant, et puis on se lance dans quelque chose de nouveau. Elle porte quelque chose, une graine à l'intérieur d'elle qui vont porter des fruits. D'accord, l'impératrice. Allez, encore une arcane majeure. On finit le mois avec la star. C'est vous, Taureau, avec l'étoile. Et, j'aime bien, hein, toujours ces petites dualités. Et le 7 d'épée. Okay. On a l'espoir. L'étoile, c'est la bonne étoile. Je vais vous dire un truc, l'étoile, ça ne s'explique pas pendant des heures. La belle étoile, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est priez, faites vos vœux, les taureaux. Demandez. En tout cas, l'étoile, elle a cette capacité à se retrouver là où elle doit être. C'est-à-dire que l'étoile, normalement, là, elle est un peu habillée pour une étoile, moi je trouve. Parce que l'étoile, normalement, elle est nue et elle verse de l'eau dans l'eau. Bon, là c'est pareil. Mais l'étoile, elle est raccord avec la nature. Et pourquoi elle est nue? Parce qu'en fait, elle n'a rien à cacher. Je parle pas, ne vous mettez pas à poil les taureaux. Mais en fait, elle n'a rien à cacher. Pourquoi? Parce qu'elle est juste à l'endroit où elle doit être, dans les conditions dans lesquelles elle doit être. C'est-à-dire que sa vie a trouvé le sens. Lui, il cherche le sens et l'étoile l'a trouvé. D'accord? Elle est, vous voyez, et cette confiance en elle, cette confiance, l'aide à pouvoir être ce qu'elle est en toute simplicité. Vous voyez? Elle est au bon endroit. Si par exemple vous avez envie de déménager dans les montagnes parce que vous ne vous trouvez plus bien en ville, voilà, c'est ça, c'est tout d'un coup je me retrouve à ma place. La vie a du sens. Tout d'un coup, tout fait sens, d'accord, pour l'étoile. Et c'est vraiment l'espoir, c'est de se dire, voilà, je peux être en raccord avec la terre, avec moi, avec le cœur, avec, voilà, être en raccord avec soi-même. Et puis on a, alors rien à voir avec la choucroute, hein, le 7 d'épée qui va nous parler de cette dualité. Alors, c'est tellement, sont tellement loin les deux énergies, mais le 7 d'épée va nous parler, donc c'est des épées, c'est dans la tête, hein, vous dire faites les choses discrètement. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer, d'exposer vos idées tout de suite maintenant, voilà. Vous pouvez garder des choses pour vous. Et c'est peut-être même conseillé d'ailleurs. Vivez les choses peut-être de manière plus intérieure pour le moment. D'accord? C'est comme si vous faisiez les choses un peu en cachette. Il est possible que vous fassiez des trucs en cachette. Les taureaux. Et c'est cool, et c'est ok. D'accord? Je sais pas pourquoi, c'est comme une virgule, ça, hein, qui est venu se faufiler, dire ok, dis pas tout, fais des fois des choses en cachette. C'est ok si tu fais des choses en cachette, le taureau. Après le roi de bâton, ben, on a encore le roi de bâton, donc en dos de deck. Donc je peux vous dire que voilà, on est bien, on est ok, on est sûr de soi, les gars. D'accord? On a retrouvé une espèce de. On a retrouvé une espèce d'ancrage et de attention, c'est moi que voilà. Attention, les rois de bâton, vous êtes au max de votre énergie instinctive, presque animale, hein, avec les bâtons. Et puis on a la tempérance. Et il ressemble à un ermite, mais c'est la tempérance, les gars. La tempérance et la guérison. Encore arcane majeur, juste pour vous dire. La guérison, l'ange gardien, la tempérance qui prend son temps, qui guérit, qui chouchoute, qui se soigne, vraiment qui prend son temps, qui se repose. C'est les vacances, c'est le côté cool. On y va cool. D'accord, les taureaux? Bon, vous avez un super jeu, les gars. N'hésitez pas à partager avec des taureaux que vous connaissez, que ce soit ascendant, lunaire, taureau et tout. Et tout et tout. Et puis à mettre des pouces bleus, et puis à mettre vos commentaires. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse. Salut les amis, ciao.